ذاكرة لحفظ الذاكرة ودراسة حقوق الإنسان CPNDH. مرحبا بكم ونرحبوا بالغنيان يعني التعريف في مدينة وهران وفي المجال الأدبي لتقديم أولا مركز لا ميزون ديديسيون حية وكذلك كتابان يما وكذلك الغبر بالأنصبة. بعجالة خفيفة مركز حفظ الذاكرة لدراسات حقوق الإنسان هو مركز تأسس في سنة 2014. الاختصاص نتاعه أو الهدف هو التدريب، التعاون، تبادل الأفكار والنقاشات الأدبية والمتعلقة أساسا بمجالات حقوق الإنسان. فبالتالي هذا المركز الصغير في حجمه لكن عنده أفكار لا حدود لها، يتعلق الأمر بمجالات حقوق الإنسان في هذه القاعة التي هي مخصصة للندوات الصحفية أو وقتي ثم أيام العلمية في حالتين صافي مزيان، وبعدها نفتح النقاش لنختتم في الأسماء ومزيد moi j'ai accepté. C'est vrai que l'espace est relativement restreint à l'invitation merci d'être accepté sans aucune contrainte. Je dirais que répondre à l'invitation de Saïd des ouvrages, puisque je sais qu'elle vient du fond du cœur. Merci d'être là. Je dis quelques mots, pas tant sur les ouvrages, puisqu'on a déjà eu l'occasion de les diffuser, mais surtout sur cette idée d'avoir... Sur la maison d'édition, il n'y a pas autre chose à ajouter, sauf que ce qui est à remarquer, c'est que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure. Je dis nouvelle parce que nous en avons eu d'autres, et que j'espère qu'elle permettra l'émergence de jeunes talents et de nouveaux talents, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, contrairement à ce qu'on pense, mais qui par timidité ou autre chose, sont réservés, sont là, ils ne savent pas comment affronter le public, comment se mettre à nu, pratiquement, par rapport à un lectorat qui n'est pas très bien connu en fait. Je voudrais, avant ça, remercier mon ami Saïd Boudoul pour cette invitation, remercier l'absente présente qui nous a mis en contact, Fatma Boufnek, qui est âgée, qui peut-être qu'elle est en train de nous regarder là. Et j'estime que le fait d'avoir organisé ce type de rencontre prouve qu'il y a un espace, il y a un registre à occuper et qu'il faut l'occuper. Il n'y a aucune excuse à rester chez soi, enfermé et attendre que les choses se passent sans nous. C'est nous, l'Algérie, c'est aussi nous, quel que soit l'âge. Et nous devons donc nous y mettre. Pour ce qui est du livre de Omar, bon, j'en ai parlé brièvement, Omar a voulu en fait titiller un peu l'histoire et les historiens surtout pour leur dire attention, il y a des choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été dites de manière correcte par certains écrits. Donc il y a lieu de se réapproprier son histoire, surtout pour les jeunes, et Dieu sait que l'histoire, c'est très important dans la formation de nos jeunes. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens sachent d'où ils viennent et donc où ils veulent aller. Quand je vois que je cite l'exemple d'Israël, pas pour glorifier, mais pour dire qu'en Israël, la matière, l'histoire, en tant que matière, est la matière qui a le plus fort coefficient. C'est pas un hasard, c'est parce que justement les enfants ont besoin de ça. Et une fois adultes, ils sont armés, suffisamment armés de leur propre histoire, et à ce moment-là, ils verront qu'est-ce qu'il y a lieu de faire chez eux, pas ailleurs, mais chez eux. Sur mon roman, bon, je pense que beaucoup de gens qui sont ici l'ont déjà vu. J'attends vos questions. Bon, l'idée de ce roman, c'est une chanson oranaise. Oui, tu me diras. C'est Suzanne Danino. Elle va à l'école, elle ne sait pas lire, ni un mot de sa lecture. Donc c'est parti de là et je me suis dit, je connais des Suzanne Danilo. Et j'ai commencé à
posé la question à des Oranais, puisque c'est une chanson oranaise. Ma mère qui de Mostagana ne connaissait pas cette chanson. Qu'elle se met parce que elle ne connaissait pas. Donc, mais ma belle-mère qui est oranaise, Suzanne Danilo, je la connais, c'est une juive qui habitait en face du musée. Un gros conteur. Et quand on passait, on pouvait voir tout le déroulement de la vie familiale derrière le comptoir. Donc, mais elle était méchante. Elle était méchante. Oui, c'est pour ça qu'on chantait Suzanne, etc. Et alors j'ai demandé à un autre moment, je dis moi, elle est méchante. Ah bon? Je dis, Aïcha, je dis, Aïcha. Après, bon, tu connais ton histoire. Donc, mais comme c'est dans l'intimité d'une famille, donc je préfère ne pas y aller. Et alors, j'ai un peu inventé parce que cette juive-là, elle s'est mariée avec un Algérien, ou elle dit Hamabrash, ou elle dit Hamabrash, etc. Tu pourras mieux raconter que moi l'histoire. Et donc, j'ai construit ce personnage-là en tant que central. En tant que personnage central. Mais, bon, ça c'est grosso modo, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que là, vous le lire. Mais dans la réaction de mes amis ou d'autres personnes, j'ai senti que tous les personnages qui étaient dans mon livre, dans mon roman, suscitaient quelque intérêt, sauf un qui est l'agent de l'état civil. L'agent d'état civil qui s'est enfermé pendant la guerre de libération parce qu'il avait peur pour les archives, l'histoire, il avait peur pour les archives, il s'est enfermé et qui s'est réveillé au lendemain de l'indépendance, etc. Et personne n'a voulu reconnaître sa forme de résistance, parce que c'était une résistance, et lui, il l'a fait justement pour préserver les archives de la ville de l'état civil. Voilà. Donc, c'est pour le remettre un peu dans le débat, c'est un petit passage seulement dans le roman. Mais j'ai remarqué que les gens ont tout oublié. Voilà, donc je m'arrête là. Je m'arrête là et je vous laisse donc. Il y a les assemblées populaires de Willer qui peuvent être touchées pour acheter, pour alimenter. On ne peut pas rester entre Bentou et Meia ou Victor Hugo seulement dans nos bibliothèques. Il faut du nouveau. Donc, des collectivités locales, 1500 et quelques communes, etc., sans parler des différentes agglomérations, on peut avoir un marché certain pour peu qu'on ait un ministre de l'Intérieur intelligent qui comprenne ça. Voilà. J'ai trouvé que c'était très très instructif et que je souhaiterais que cet ouvrage soit traduit. Parce que les éclairages qu'il apporte sur des pans entiers de notre histoire sont très importants et souvent méconnus. Et même sur certains intellectuels et auteurs. Et que, bon, vous êtes contentés de certains. Oui, il y en a d'autres qui sont aussi importants, qui n'ont pas été cités dans les livres. Je le dis, hein, j'ai fait une sélection. Tout à fait. À mon livre. Oui. Bon. Il est très utile. Et il sera plus utile dans les écoles, dans les établissements scolaires, je veux dire. C'est quelque chose, moi j'estime personnellement, c'est une belle contribution. Et je vous remercie pour ça. Merci. Maintenant, pour ce qui est de Sidi Ahmed et de Sarah Youma, j'ai été agréablement surpris. Parce que je pensais au départ que ton côté de journaliste va prendre le dessus sur le côté littéraire. Et puis, je découvre des expressions. C'est de la littérature. Hajj Meliami aurait été très content. Je suis sûr, il aurait été très content. Parce qu'il y a de très très belles expressions. Maintenant, ce roman, si vous voulez, photographie notre société dans un quartier populaire. Il y a
pour l'anecdote, il y a un dénominateur commun dans les deux ouvrages. Les deux, vous ne cessez de parler de cigarettes. J'ai fumé une cigarette, j'ai grillé une cigarette, etc. Ça, c'est pas bon. Parce que si ces ouvrages sont mis à la disposition des enfants, on va dire que la cigarette peut être une motivation pour écrire. Il dit ça parce que c'est un éducateur, c'est un inspecteur d'art. Je sais, Voilà. chez moi, il n'y a pas que la cigarette, il y a aussi le... Ouais, non. C'est pire encore. Non, mais il y a un truc entre les deux auteurs concernant la cigarette. Je pense que c'est peut-être un moyen d'inspiration. Mais voilà. Je referme la parenthèse. Je reviens à Yuma. J'ai très apprécié. C'est vrai que parfois, la plume du journaliste émerge. Par exemple, lorsque tu parles du recteur de la mosquée de Paris, tu dis recteur honoraire, etc. Il ne manquait que la date d'installation et sa biographie. Dans un roman, on ne s'étale pas dans ces détails. On va à autre chose. Bon, je cite cet exemple. Il y en a 2 ou 3. Au départ, je voulais prendre note, mais il va payer pour ça. Voilà, il va me faire payer tout ça. Et maintenant, pour la chute. La chute, j'ai été déçu. Elle est venue, cette chute est venue brutale. Et avant que le roman ne se termine. Et ça a laissé un peu tout ce qui a été écrit après